Et si je vous disais qu'un simple pas en arrière pouvait fausser complètement un diagnostic auditif? Ce n'est pas de la magie, non, c'est de la physique pure. Et la maîtriser, en audiologie, ce n'est pas une option. C'est une question de sécurité pour le patient. On va voir tout de suite pourquoi. Alors pourquoi est-ce qu'un pro de l'audition devrait se prendre la tête avec la physique? On pourrait penser que c'est pour les ingénieurs, pas vrai? Eh bien, détrompez-vous. En audiologie, ignorer la physique, c'est un peu comme piloter un avion sans connaître la météo. Une petite erreur de distance et hop, on se retrouve avec un mauvais diagnostic ou pire, on risque d'abîmer l'audition d'un patient. L'enjeu est juste énorme. En fait, tout est lié. Que ce soit pour poser le bon diagnostic, pour calibrer un appareil auditif au millimètre près, ou tout simplement pour garantir la sécurité du patient, eh bien, tout ça, ça repose sur ces lois physiques fondamentales. C'est vraiment le socle de tout. Allez, c'est parti, on plonge ensemble au cœur du son. Ok, voilà le programme. D'abord, on va voir que le son a, en quelque sorte, une double vie. Ensuite, on définira ce qu'est vraiment son intensité. Puis, on va découvrir la loi physique que tout le monde doit connaître. On verra comment ça s'applique concrètement en clinique. Et on finira par un petit test pour être sûr que tout est bien en place. Il faut imaginer le son comme une pièce de monnaie avec deux faces. D'un côté, il y a le monde physique. C'est tout ce qu'on peut mesurer avec des appareils, de manière objective, la fréquence, l'intensité. De l'autre côté, il y a le monde psychoacoustique. Ça, c'est la façon dont notre cerveau, lui, perçoit et interprète ces signaux. C'est la différence entre les notes écrites sur une partition, ça c'est physique, et l'émotion qu'on ressent en écoutant la musique, ça c'est notre perception. Pour être plus clair, une machine va mesurer un son de 1000 Hz à 40 décibels. C'est un fait, c'est mesurable. Mais est-ce que ce son est perçu comme fort, comme doux ou au contraire comme super agaçant? Ça, c'est totalement subjectif. Ça change d'une personne à l'autre. Ok, maintenant on va se concentrer sur une de ses propriétés physiques clés, l'intensité sonore. Pour comprendre ce que c'est, imaginez que vous arrosez une plante. La puissance, c'est le débit total d'eau qui sort de votre arrosoir. L'intensité, c'est la force avec laquelle l'eau frappe une toute petite feuille. C'est la concentration de cette puissance sur une surface donnée. La formule qui va avec, I égale P sur A, peut faire un peu peur, mais en réalité, elle est toute simple. Elle dit juste ce qu'on vient d'expliquer. L'intensité, c'est la puissance totale du son, divisée par l'air, la surface sur laquelle elle se répartit. C'est tout. Et c'est pour ça qu'on la mesure en watts par mètre carré. Logique, non? Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet, alors accrochez-vous. L'intensité d'un son, elle ne diminue pas de manière linéaire quand on s'éloigne. Pas du tout. Elle suit une règle mathématique très précise et implacable qu'on appelle la loi en carré inverse. Et comprendre cette loi, ça change absolument tout. Voilà la formule magique. I est proportionnelle à 1 sur D au carré. En français, ça veut simplement dire que l'intensité du son ne baisse pas un peu. Non, elle s'effondre à mesure que la distance augmente. Pour que ce soit limpide, on va utiliser une analogie que vous n'allez pas oublier. Imaginez que l'énergie sonore, c'est de la peinture dans une bombe aérosol. Si on se met tout près d'un mur et qu'on appuie, on obtient un petit cercle de peinture très dense, bien concentré. Maintenant, si on recule, si on double la distance et qu'on appuie pendant la même durée, la même quantité de peinture va se répartir sur une surface beaucoup plus grande, 4 fois plus grande pour être précis. Résultat, la couche de peinture est 4 fois moins épaisse. Et bien pour le son, c'est exactement, mais alors exactement la même chose. Donc si on met ça en chiffres, c'est ça qu'il faut absolument retenir. On double la distance par rapport à la source sonore, l'intensité est divisée par 4. On triple la distance, l'intensité est divisée par 9. Ce n'est pas une petite baisse, c'est une chute vertigineuse. Bon, c'est bien joli tout ça, mais en pratique, dans un cabinet, ça sert à quoi? Eh bien, justement, prenons le cas d'un test qu'on appelle l'audiométrie en champ libre. Là, on n'utilise pas de casque, le son vient de haut-parleurs. Et là, vous voyez où je veux en venir? Notre fameuse loi en carré inverse devient la star du spectacle. Allez, mettons-nous en situation. Un haut-parleur est calibré pour envoyer un son de 0,05 milliwatts par mètre carré à 1 mètre de distance, là où le patient est censé être assis. Mais voilà, le patient bouge un peu, il se penche en arrière et sa tête se retrouve à 2 mètres du haut-parleur. La question est, quelle intensité sonore arrive vraiment à son oreille? La réponse va tout changer. Eh bien, le calcul est vite fait. On double la distance, donc on divise l'intensité par 4. On passe de 0,05 à seulement 0,0125. La chute est énorme. Et là, on comprend le problème. Si on ne fait pas attention à ce détail, le test est complètement faussé. On pourrait croire à une perte auditive bien plus grave qu'elle ne l'est. Voilà pourquoi le positionnement du patient, ce n'est pas un détail, c'est la base même d'un test fiable. Allez, pour être sûr que tout est bien ancré, on se fait un petit quiz ultra rapide, juste pour vérifier. Première question. Le terme qui décrit comment notre cerveau perçoit la hauteur d'un son ou son volume, c'est quoi? Est-ce qu'on parle de l'aspect physique et mesurable
ou de l'expérience subjective? La bonne réponse était bien sûr, c'est la psychoacoustique. C'est tout ce qui touche à notre interprétation, à notre perception subjective des sons. Deuxième et dernière question, un peu de calcul. Si on triple la distance par rapport à une source sonore, par combien est-ce que l'intensité est divisée? C'est le moment de ressortir notre fameuse loi. Et la réponse est C, 1/9. Bravo si vous l'aviez. On triple la distance, donc 3 au carré, ça fait 9. L'intensité est donc divisée par 9. L'énergie s'est juste répartie sur une surface 9 fois plus grande. On revient donc à notre point de départ. Il est impossible de s'occuper des troubles de l'audition sans maîtriser la physique du son. Ce n'est pas de la théorie abstraite, c'est le fondement même de la pratique clinique. Mais, et c'est un très gros mais, tout ce qu'on a vu, les watts par mètre carré, c'est parfait pour comprendre le principe. Sauf que ce n'est pas du tout le langage utilisé en clinique. Les professionnels utilisent une autre unité, bien plus étrange et contre-intuitive. Pour vraiment mesurer et gérer l'audition, les pros utilisent une échelle complètement différente, le décibel. Mais ce que le décibel mesure vraiment, et surtout pourquoi cette échelle est si particulière, eh bien, la réponse risque de pas mal vous surprendre.